que je dis. Elisa, vous êtes sage-femme et ostéopathe. Qu'est-ce qui fait que cette double compétence vous permet aujourd'hui d'assurer des stages pour les professionnels qui sont différents des autres stages qu'ils peuvent trouver aujourd'hui sur le marché? Alors c'est vrai qu'avec mon expérience de sage-femme, j'ai eu la chance d'être dans des milieux très différents, notamment au CHU à Lyon, dans une clinique où on faisait des accouchements très très naturels. Donc cette expérience-là de terrain va m'amener à donner une vision beaucoup plus globale par rapport aux étudiants et par rapport aux autres formations qui peuvent être, on va dire, un peu plus classiques. Moi, je vais donner beaucoup d'exemples concrets de tout ce qui peut se passer en salle d'accouchement. Et c'est vrai que ça, pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'être en salle d'accouchement, ça change tout en fait. Ça veut dire que concrètement, votre stage se passe comment? Alors, il va y avoir une partie pratique et une partie théorique. Dans la partie théorique, fondamentalement, on est obligé de parler de tout ce qui est physiologie, qui aujourd'hui est très méconnue, puisqu'en fait, on ne connaît que la physiologie médicalisée. La physiologie naturelle, elle est très peu enseignée. Et moi, j'ai eu la chance de la pratiquer en tant que sage-femme. C'est des sages-femmes, des Minguettes à l'époque qui m'avaient appris vraiment mon métier de sage-femme. Et le fait de pouvoir transmettre une vraie physiologie, aujourd'hui, c'est capital parce que c'est transmis c'est transmis nulle part. Dans les écoles d'ostéopathie, il faut savoir que l'approche gynécologique obstétricale, elle est très très peu développée. Donc c'est essentiel pour les professionnels de santé de se former de façon plus spécifique. Et d'autant plus que les femmes enceintes aujourd'hui se tournent de plus en plus vers l'ostéopathie. Et oui, avant, elles venaient essentiellement pour des douleurs de lombalgie, des problèmes classiques. Aujourd'hui, elles viennent pour un vrai accompagnement de leur grossesse. Elles peuvent venir très tôt pour de la préparation à l'accouchement. Et on peut vraiment s'inscrire dans le réseau de santé en tant qu'ostéopathe. Parce qu'on peut aussi bien arriver à travailler dans le domaine de la physiologie et aussi dans le domaine de la pathologie. C'est-à-dire que les femmes enceintes qui vont bien, on peut les amener à mieux vivre leur grossesse. Et celles qui déclenchent éventuellement une pathologie, en fonction des cas bien évidemment, on va pouvoir aussi intervenir en tant qu'ostéopathe, en complément bien sûr de la prise en charge médicale classique. Alors ça veut dire donc dans votre stage, il y a donc cette partie théorique et la partie pratique. Comment vous la vivez? Comment vous leur faites vivre à vos stagiaires? La partie pratique, elle est vraiment importante puisqu'en fait, elle va faire à peu près la moitié de l'objet du stage. Et on va avoir toute une partie où on va avoir des consultations invitées. C'est-à-dire qu'on va avoir des patientes qui vont venir partager leur expérience. Soit des patientes de mon cabinet, soit des patientes des stagiaires invités, éventuellement avec une anamnèse un peu plus compliquée ou avec des problèmes particuliers de la grossesse ou de ce qui s'est passé de leur histoire, leur vécu en salle d'accouchement. Et on va pouvoir faire une consultation à quatre mains avec tous les étudiants qui vont pouvoir observer le travail concret au niveau de la dynamique pratique et aussi de la dynamique émotionnelle. Puisque les femmes enceintes, vous savez bien que l'émotionnel bouillonne pendant toute la période de la grossesse et du postpartum, et que ça va être capital de pouvoir vraiment les étayer, les accompagner et leur permettre de bien vivre cette période qui est de fragilité intense et de transformation qu'elles vont vivre. Et je crois que vous avez une façon aussi d'amener vos étudiants, vos stagiaires, vers justement cette émotion-là, d'essayer de la percevoir. Racontez-nous. Alors en fait, c'est vrai que le petit bonus du stage, on va dire, c'est que j'ai envie d'emmener les stagiaires sur le même chemin que les femmes enceintes. Les femmes enceintes, elles vont aller chercher, elles vont guider leur bébé pour l'amener vers la sortie. Et elles vont suivre ce chemin de connaissance intérieure. Les stagiaires, de la même façon, vont pouvoir eux aussi aller chercher une transformation ou un chemin initiatique, puisque pendant les pratiques, on va aussi travailler sur leur matière personnelle et on va aller chercher de quelle façon ils vont pouvoir se libérer et ouvrir l'intime d'eux-mêmes pour le partager, l'ouvrir et le libérer finalement. Et c'est le principe même de la vie, partager, libérer et ouvrir.
Voilà. Donc pour moi, c'est l'essentiel de la transmission, plus que des connaissances pratiques. C'est un vrai accompagnement et un vrai travail sur soi, un vrai travail d'évolution et d'ouverture au monde et à la vie. Merci Elisa. Merci Béatrice.